Quand vous faites un don aux archives municipales ou à la ville de Lyon, vous êtes en contact avec des personnes physiques qui aiment leur métier et qui, même si elles ne sont pas personnellement intéressées à ce que vous allez donner, sont ravies de recevoir le cadeau que vous leur faites. Et puis soudain, vous recevez par mail ou par courrier le document à remplir. Alors ça, c'est pas marrant du tout, parce que c'est un document administratif extrêmement précis, dans lequel vous devez soudain lister, boîte par boîte, dossier par dossier, le contenu de vos archives. Et ça, c'est pas très agréable à faire. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été du tout agréable à faire. D'abord parce que je trouvais que c'était une vraie contrainte et que je pensais que c'est le travail des archives. Ça, c'était l'affirmation première. En second, c'est parce que c'est difficile de s'astreindre à ce travail de mise en ordre. C'est un travail qui est difficile parce qu'au fond, c'est comme de rédiger son testament. Ça dit clairement, ça vous oblige à dire clairement que ça appartient à votre passé, première chose. Deuxièmement, que vous allez vous en débarrasser, ou que vous allez accepter que ça ne fasse plus partie de votre vie de la même façon. En fait, mon père est mort de façon terrible parce qu'il a eu un arrêt cardiaque sévère. Donc, brutalement, tout s'est arrêté, quoi. Du jour au lendemain, plus rien du tout. J'avais parlé, je me souviens, il avait des insomnies comme moi, on discutait. La nuit, on se rencontrait sur les fauteuils du salon, on discutait. Et la nuit même, il m'avait dit, j'ai 1 milliard de travaux en cours. Alors, le milliard, il faut diviser déjà par 100 parce que c'était les anciens francs. Enfin, c'était déjà colossal. Et au petit matin, 8 h du matin, il est décédé. Et c'est fou, quoi. C'est cette vie qui s'est arrêtée brutalement. Et nous qui étions, moi j'étais à la veille de me marier, enfin pas loin. Je ne veux pas dire que j'avais d'autres soucis, mais j'ai pas vraiment apprécié le malheur au point où il était. C'était vraiment quelque chose de terrible. Et tout ça, c'est vrai, rongé tout au long de ma vie. Après, je me suis dit, c'est fou, quoi, parce que je ne savais pas grand-chose de mon père. Il a laissé un travail colossal, et tout ça, je ne l'ai pas vu à ce moment-là. C'est l'ingratitude des enfants de 20 ans. Et de savoir maintenant qu'il repose, que ça y est, il y a une certaine reconnaissance de tout le monde, que maman, pendant 50 ans, elle y croyait. C'est aussi pour ça aussi. Je l'ai fait aussi pour ma mère, parce qu'il faut savoir que ma mère a été la grande archiviste de mon père. Et disons que j'ai pu aussi faire ça pour ma mère, parce que maman, elle y croyait, elle y a cru pendant 50 ans, elle a continué de ranger ses trucs. Et c'est quand même fou, quoi, parce que, donc, disons que maintenant, je suis contente. Je suis contente. Mais pas du tout du fait qu'on va le mettre aux archives en grande pompe, du tout, mais parce que il a la place qu'il devait avoir, et finalement, il faut qu'on le sache, il faut qu'on puisse retrouver les choses, voilà, tout était bien rangé, donc c'était fait pour, voilà, c'était déjà fait pour. Donner ces archives, d'une part, ça vous allège, c'est-à-dire que vous n'êtes plus responsable de la conservation d'une partie de votre passé qui vous paraissait précieux. Voilà. Et puis ça vous encourage à donner à nouveau, mais du coup en réfléchissant. Parce qu'au fond, je me suis bien rendu compte aussi qu'il y avait il y a quand même une préoccupation un peu narcissique chez le donateur. C'est une sorte de lutte contre l'effacement de soi lié au fait qu'on va disparaître. Ça vous confronte quand même très clairement au fait que vous allez mourir. Ça, j'évoquais la question du testament tout à l'heure. Donc vous allez mourir, vous allez disparaître, et au fond, le donner, c'est inscrire votre nom quelque part dans un lieu de mémoire collectif. Moi, je rapprocherais ça de la paternité. Quelqu'un qui a un enfant et qui, à un moment, doit le laisser partir et le laisser devenir adulte. Donc il faut se séparer de lui pour qu'il devienne un adulte. Et moi, j'ai eu l'impression que si j'avais gardé les archives chez moi, c'est un peu comme si j'avais gardé des statues grecques ou égyptiennes à la maison, un musée mort. Alors que, en ouvrant les archives, j'en ai fait quelque chose de vivant, un musée vivant, et pas un musée, même une réalité qui a permis de faire vivre l'histoire. Et j'ai un côté un peu conservateur. Dans ma cave et dans mon grenier, c'est très encombré. Et j'aurais pu m'encombrer de ces archives. Je les ai libérées. Et le plus dur, ça a été de les libérer définitivement, de les donner aux archives municipales de la ville de Lyon. Mais j'ai vraiment aucun regret personnellement. Aucun regret. Au contraire, j'espère qu'elles vont continuer à aider des gens à écrire l'histoire.
quand j'ai vu partir, parce que nous avons donc un beau grand garage, et quand j'ai vu le camion des archives est arrivé, un beau camion blanc, quand j'ai vu dans la lumière du jour le camion s'en aller avec les archives de mon père, j'avais vraiment l'impression que, c'est bête à dire, mais que... C'est vrai, je suis émue, hein, mais j'avais l'impression qu'il mourait, vraiment, cette fois-là. Enfin, il mourait pas, mais on lui avait trouvé une sépulture, quoi. Et ça m'a remué. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas que je sois si émue. Ouais, c'est bizarre, ouais. Ce camion qui partait dans la lumière, je me suis dit, ah, c'est bien. Alors, après, je donnais des coups de pied dans tous les cailloux, j'étais heureuse, ouais, j'étais contente. Ouais. Il avait vraiment échappé aux poubelles. Là, vous comprendrez tout ce que j'ai ressenti en te donnant et ce que je ressens à l'heure actuelle. Quand on te mènera à l'Oyace, qui, vous savez, ça correspond au Père-Lachaise. Quand on te mènera à l'Oyace, tu auras beau avoir ramassé tant et plus, et même davantage, que tu n'emporteras que ce que tu auras donné. Moi, ce qui me satisfait, c'est que ça restera. Mes enfants n'auront pas à se demander ce qu'ils pourront en faire, parce que d'ailleurs, ils n'ont pas de grande maison comme j'avais. Ça existe. Pour moi, je ne suis pas un énarque, j'ai fait mon droit, mais les grandes parlottes, ça existe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça est, du verbe être. Et ça restera, ça est.